promotion des libertés syndicales à Roanne. Toute la CGT en France sera à Roanne ce jour-là, je vous garantis. Et on peut le dire au président, on peut le dire à monsieur le juge, je ne sais pas encore comment il faut qu'on l'appelle, nous serons évidemment vigilants à la décision qui sera prise, et s'il faut des suites, vous êtes d'accord avec moi, nous serons là. Ouais. Bon bah écoute, vous êtes beaucoup moins long, parce que tu as été très précis sur le sujet. Donc moi pour commencer, je voudrais déjà donc remercier toutes et tous les camarades qui sont aujourd'hui venus nombreux me soutenir dans ce dossier qui m'oppose à Valeo. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas aujourd'hui exactement ce qui s'est réellement passé, donc je vais faire vite fait un rappel des faits pour que tout le monde comprenne bien. Donc fin 2008, Valeo, qui est un grand groupe mondial d'équipements automobiles, annonçait, pour faire soi-disant face à leur crise, un plan de suppression d'emplois, un plan de destruction d'emplois à hauteur de 5000 postes à travers le monde, 1600 en France, et en ce qui concerne donc le site d'Issoire, 49. Donc c'est assez long, hein, les plans sociaux. Malheureusement, il y a beaucoup de délégués qui connaissent ces situations difficiles à vivre et à gérer. Parce qu'on est pris souvent entre deux feux, hein, former les salariés et puis subir la pression de la direction. Donc ça, au bout de 6 mois de négociation, au mois de juin, lors d'une réunion d'un comité d'entreprise, donc a été annoncé par un directeur de division la possible éventualité d'un nouveau plan social en 2010, on est en juin 2009, si l'activité ne redémarrait pas, notamment dû à des baisses, à des pressions, à des baisses de prix, dues à des pressions tarifaires de la part des constructeurs. Donc nous on était horrifiés, vous vous rendez compte, un syndicaliste qui est en plein plan social, qui doit gérer 49 suppressions de postes, on lui annonce que si l'activité ne redémarre pas, l'année prochaine il aura peut-être un nouveau plan social. C'est extrêmement dur à vivre. Hein. Donc le syndicat, tout naturellement, s'est réuni dans les jours qui ont suivi cette réunion et on a décidé donc d'écrire un tract. Et l'épine dorsale, comme a très bien expliqué la situation du tract, c'était surtout de condamner l'attitude des constructeurs qui venaient de toucher 6 milliards d'aides, 3 milliards chacun, les deux constructeurs constructeurs. Et pendant qu'ils touchaient ces 6 milliards d'aides, ils imposaient des baisses de prix d'une acabit que je ne dirais pas aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas refaire un procès dans 6 mois. Et puis bon, si on écoute l'avocat de Valeo, je serais tenté de dire, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de parler, puisqu'il semblerait que quand je suis en dehors de l'entreprise, je ne suis plus délégué. Donc je vais faire attention à ce que je dis quand même. Donc l'épine dorsale de ce tract, c'était de dénoncer aujourd'hui l'attitude des constructeurs qui imposaient des pressions tarifaires qui étouffaient les équipementiers, que c'était pas normal que l'État fasse un chèque en blanc aux constructeurs sans que ça puisse bénéficier à l'ensemble des acteurs de l'automobile. C'était pas si compliqué que ça. Finalement, on pourrait presque me reprocher d'avoir fait le Robin des Bois des riches, ça m'apprendra. Mais donc, dans les jours qu'on suivi, les semaines qu'on suivi, j'ai été convoqué en entretien préalable. Je peux vous assurer que c'est pas facile, parce que je suis salarié aussi sur le site d'Issoire, et pour éviter tout remous, parce qu'il faut quand même le remettre dans le contexte, ils m'ont convoqué à 500 km au siège social à la Verrière. C'est-à-dire que j'ai été convoqué, je suis parti en train, faire un entretien préalable tout seul à Paris, quoi. J'ai assisté à ma vie syndicale centrale, mais c'est pas simple, hein, je veux dire. Donc, une semaine de mise à pied. Donc oui, vous connaissez la suite, hein, je veux dire, donc on a fait un dossier, on a gagné en première instance, et aujourd'hui, nous voilà. Mais enfin bon, tout ça pour ne redémarre pas, un nouveau plan social sera nécessaire. Si un syndicaliste ne peut pas informer les salariés, je vais tenter de dire à quoi il peut bien servir. Après, je rebondis sur les rapports qui sont fabriqués confidentialité, à tort, moi je pense. Nous, on nomme un expert, c'est nous qui nommons l'expert.